bonjour à tous, Baptiste, coach. Donc, je suis en compagnie là avec Jeanne et j'avais très à cœur de faire une vidéo avec cette personne-là. On a travaillé ensemble, je l'ai accompagné l'hiver dernier, automne-hiver, je crois, l'année dernière et encore un peu cette année. Et voilà, j'avais envie qu'on partage un petit peu et son parcours et puis moi aussi en quoi ça m'a challengé aussi en tant que coach et, et comment les challenges étaient à la hauteur de la bonne réalisation du coaching et du niveau de kiff que moi j'ai pu vivre et qui est partagé aussi par Jeanne qui m'en avait parlé aussi. Donc voilà, j'avais envie de parler de ça ce matin. Donc Jeanne, bonjour. Merci de prendre du temps pour ça. Est-ce que tu peux juste dans un premier temps te présenter, voilà, dire qui tu es, ce que tu fais? Ouais, Jeanne, j'ai 38 ans, je suis cavalière et je dirige un centre équestre en famille. Voilà, et puis je développe une méthode autour de l'énergie et du comportementalisme équin. Et j'avais besoin d'aide avec toutes mes idées que je ne savais pas tellement comment mettre en œuvre. Voilà. Donc direct, moi quand j'ai entendu ça, énergie et comportement, j'ai sauté dedans forcément. Du coup, on a fait un bout de chemin ensemble. Est-ce que tu peux nous décrire rapidement un petit peu le contexte justement? Tu dis que tu as un centre équestre, c'est quoi le contexte actuel de ce que tu vis professionnellement parlant? Alors, je suis installée depuis bientôt 8 ans avec mon conjoint et ma sœur. On a 4 salariés en plus, donc de la gestion d'équipe. Sur l'aspect centre équestre, on a 350 clients qui viennent toutes les semaines. Et puis, on a une écurie de pension où on a 35 cavaliers propriétaires qui eux, viennent presque tous les jours. Donc, il y a pas mal de défis humains de ce côté-là, de défis organisationnels aussi. Relationnel entre nous, parce qu'on travaille en famille, il y a des salariés, il y a une équipe. Et puis moi, je me suis formée et j'ai beaucoup évolué, donc il y avait forcément des choses à faire bouger et c'était pas évident et beaucoup de tensions, frictions. Donc, ça, c'est vraiment le côté relationnel. Et puis d'un autre côté, il y a aussi tout le contexte économique. Où voilà, moi, c'est une entreprise qui a grandi très rapidement et sans qu'on ait forcément la mesure de savoir quelle taille de structure par rapport à quel niveau de charge, parce qu'on n'était pas vraiment formé de ce côté-là, puisque c'est un métier passion avant tout et qu'on voulait répondre aux besoins de nos clients tout le temps à 100%. Voilà, et puis là-dessus, en plus, le contexte coronavirus, où c'était la double peine pour les centres équestres, parce qu'on n'avait ni activité, et à la fois les chevaux à continuer de nourrir et bien soigner. Voilà, en gros, le contexte général. Très clair. Donc, effectivement, dans la vidéo, j'ai envie de partager, c'est nouveau, hein, je fais ça, j'ai jamais fait ça avant, mais j'ai à la fois envie de partager en fait ce que toi tu as vécu en tant que cliente avec moi, mais moi aussi ce que j'ai vécu en tant que professionnel, en tant que coach vis-à-vis de toi. Donc du coup, là, ce qui m'a beaucoup interpellé, c'était la multitude de facettes avec laquelle on était confronté. Il y avait plein d'aspects que tu as très bien nommés là, c'est-à-dire le contexte perso, le contexte relation à l'autre, le contexte associé, le contexte salarié, relation avec les salariés, le contexte économique, développer ta méthode à partir de ce que tu ressens dans l'énergie et dans le comportement. Enfin, il y avait un mix ultra excitant pour moi au départ, qui a été ultra challengeant aussi parce que c'était aussi nouveau pour moi à ce niveau-là. Donc voilà, donc on va voir ce qu'on raconte de tout ça, mais est-ce que tu peux déjà rapidement dire comment c'était avant de commencer le coaching? Qu'est-ce que tu rencontrais comme difficulté? C'était quoi comment c'était avant en fait, avant le coaching? Avant le coaching, j'étais pas en super forme. J'avais des rêves, des envies d'aller vers cette méthode que ça fait déjà un moment que j'ai envie de développer, mais avec le sentiment que chaque fois que j'avançais un pion pour y aller, j'avais toujours quelque chose qui venait se mettre entre cette réalisation et là où j'en étais maintenant. Et du coup, je me sentais bloquée.
par rapport à ça. Et puis d'un autre côté, il y avait aussi cette notion que pour moi, le centre équestre lambda actuel, comme on le voit aujourd'hui, le système est arrivé au bout du bout et qu'il a besoin d'évoluer. Donc il y avait cette grosse sensation, mais je ne savais pas quoi faire avec ça. Et du coup, c'était dur de se lever le matin. Je montais beaucoup moins à cheval pour moi. Je m'éclatais plus vraiment dans mon métier, avec à la fois vraiment envie de continuer parce que c'est une passion plus forte que tout depuis toute petite. Et puis vraiment pas envie non plus de tomber dans ce truc que je peux observer chez certains collègues où c'est dur tous les jours, ils en peuvent plus, ils en ont marre. Et du coup, je voulais faire quelque chose, mais comme je faisais, ça apportait pas beaucoup de résultats. J'avais beau bosser, et j'avais plutôt l'impression de muser que vraiment faire progresser les choses. Donc, j'avais besoin d'aide pour voir ce qui était possible de faire. Et c'était quoi les conséquences de ça à ce moment-là, en fait? Les conséquences de ça, c'était déjà moi, j'avais vraiment pas beaucoup d'énergie. Physiquement, je me sentais pas très bien. Et un petit moral, on va dire. Des tensions avec mes proches. Et puis, des résultats économiques d'entreprise qui fonctionnaient, mais moins bien que les années précédentes. Et même, je sentais une démotivation un peu générale de toute l'équipe, avec plein de choses qu'on laissait aller. Ok, donc ça se projetait au-delà de ton propre sentiment interne, ça se projetait sur tes équipes et... Ouais. Ok, et les résultats, donc. Ok. Et du coup, donc avant de faire ce coaching, là, avant de travailler, de t'engager là-dedans, tu avais déjà fait des choses, tu avais déjà essayé des trucs, qu'est-ce que tu avais... Alors, coaching comme ça, non. Mais par contre, j'avais quand même déjà, je pense, pas mal travaillé sur moi par rapport à ma pratique équestre, à ce que j'ai fait en énergétique, en communication animale, et quand même déjà pas mal de travail sur l'humain. J'avais suivi aussi en tout cas un programme de marketing, mais où j'avais pas trouvé mon compte parce que finalement, il y avait des techniques, etc. Mais je ne savais pas par où commencer, je ne savais pas quoi raconter, c'était très basique. Et du coup, voilà, je sentais un gros potentiel de choses à faire, mais je ne trouvais pas comment l'exprimer. Ok. Voilà. Ok. Et du coup, donc, voilà, moi, le type de prestation que je propose, c'est des coachings dits haut de gamme, c'est-à-dire que ça demande beaucoup d'investissement en temps, en énergie, en argent aussi. Donc, du coup, est-ce qu'il y a eu un passage pour toi, est-ce qu'il y a eu un passage difficile ou comment tu es passé de je prends la décision et là, oui, j'y vais, je paye et je m'engage, etc. Est-ce qu'il y a eu une étape à passer ou je sais pas comment tu es passé de je prends la décision à j'y vais? C'était assez rapide en fait. Je ne dis pas que c'était pas présent, au contraire, c'était fort, mais en même temps, le besoin de pouvoir me réaliser dans mon métier était tellement fort que j'ai pas vraiment réfléchi. Je me suis dit, vas-y, puis le financement, tu verras après, tu t'organiseras après le temps. Voilà, je suis plutôt j'étais dans le truc. Okay. Voilà, ouais. Donc, tu as surtout répondu au fort désir de changer, en fait. Ouais, je le vois que maintenant quand tu me le demandes, en fait, hein, mais oui, ouais, c'était assez impulsif comme. Ok. Ok. Donc, du coup, tu n'as pas ressenti beaucoup de freins ou de peur ou il y en a eu quand même enfin, c'est difficile parce Il que y en a eu, mais je l'ai traversé comme ça. Alors que d'autres fois, j'aurais fait ah oui, mais quand même, mais attends. Et puis, la formation de comportementaliste équin que j'ai suivie avant, j'avais très envie de la faire et j'hésitais beaucoup. Et puis, elle a commencé et l'organisatrice dit après, au bout d'une semaine, il reste une place, quelqu'un s'est désisté. Et je me suis dit, là, j'y vais. Et du coup, je pense d'avoir déjà fait ça pour cette formation-là, derrière, ça a vraiment répondu à mes besoins. Et du coup, derrière, je me suis dit, non, mais
si j'ai envie et que je sens que ça répond vraiment, ben, j'y vais et ça porte ses fruits derrière. Donc, c'était encourageant pour moi de faire comme ça aussi. Ok. Ok. Donc, tu as plus écouté le désir plutôt que de savoir si c'était un bon choix ou un mauvais choix. Tu as juste écouté, moi, c'est ça que je veux, quoi. Ouais, Enfin, principalement, en tout cas. ouais. Du coup, Ok. c'était même, je pense, regarder de l'extérieur, j'en avais parlé à personne, donc on peut imaginer un peu caprice de petite fille, genre non mais là je veux ça, là, voilà. Ok. 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 Bon, après, c'est intéressant parce que souvent, quand on bouge les choses, là, c'est pour ça, c'est un peu challengeant pour toi aussi de te remémorer par où t'es passé et ce qui s'est passé avant. Parce que t'es tellement passé à autre chose que des fois, c'est dur de. Ah ouais, j'ai fait ça, j'ai vécu ça, il s'est passé ça. Mais Mm. donc, j'entends que ce soit un exercice, ce que tu fais là. Ok, qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui sur ce qui a changé, où est-ce que tu en es maintenant et les effets que ça a produit, et pour toi et pour l'extérieur, s'il y en a eu à l'extérieur aussi. Ouais. Le plus gros effet, c'est au niveau, pour moi, morale, énergie, motivation à aller vers la suite, à continuer dans mes projets, qu'il y ait des obstacles ou pas. Enfin, qu'il y ait des freins extérieurs ou des freins intérieurs. Ma motivation à aller vers ce qui me fait envie, ce qui me fait kiffer, elle est beaucoup plus assumée et beaucoup plus présente. Et du coup, je pense que de là découlent les systèmes de soutien de l'énergie, soutien de l'organisation. Euh, du coup, je suis beaucoup plus joyeuse, on va dire. Ouais. Beaucoup plus d'ambition et surtout beaucoup plus OK avec tout ce qui se passe, c'est-à-dire que je subis plus les choses comme ça pouvait être le cas avant, en allant contre. Il y a des choses qui se passent, moi je suis à ma place et oui, je réagis selon ce qui se passe, mais il n'y a plus ce rapport de force comme ça entre moi et ce qui se passe. Voilà, et du coup, dans ce qui a changé, les relations avec mes associés et mon équipe ont beaucoup bougé pendant tout ce temps-là. Tout le monde est encore là, je suis encore très bien avec tout le monde, mais il y a eu à la fois des frictions, des remises à niveau, dans la relation avec ma sœur, ça a fait évoluer beaucoup de choses, pas mal de schémas inconscients qu'on ne voyait pas, mais qui pouvaient me ou nous pourrir la vie, pas parler à sa place, mais voilà, et de les voir et de les faire bouger, c'était hyper challengeant parce que pour moi c'était ok, pour les autres ça a pu être parfois je pense un peu violent, pas en termes physiques, mais en termes de changement, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu te mets dans un état pareil? Ok, puis finalement c'est que pour du bon derrière, donc c'est chouette, voilà. Et ça m'a permis aussi par rapport à mes clients de me positionner vraiment différemment, de pouvoir tenir mes positions sans être en colère, pouvoir expliquer les choses et être moins affectée par certaines demandes, remarques quand ça ne va pas, parce que comme je voulais que tout soit tout le temps bien, quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, c'était quelque chose d'horrible pour moi. Alors que maintenant, c'est beaucoup plus facilement gérable. On trouve, il y a une solution, il n'y en a pas, oui, non, bon, on passe à la suite. Voilà. Ok. Ouais. Et c'est encore, enfin, je vois que ça évolue encore tous les jours. Donc ça continue de se construire. C'est quoi justement le plus gros challenge que tu as relevé, qui est peut-être encore à relever, mais je veux dire que c'est quoi le truc qui fait vraiment pour toi, qui t'a vraiment aidé et que tu peux encore utiliser, même si tu as encore des défis dans le même sens que ça, mais c'est quoi ce que ça t'a vraiment apporté et ce sur quoi tu peux t'appuyer pour vraiment changer les choses? C'est moi. Ok.
ouais, quand je suis face à je sais pas, un défi, une question, quelque chose que je vois qui doit bouger, changer, bah avant j'allais chercher tout un tas de paramètres à l'extérieur. Il fallait que j'ai fait tout le tour de la question pour quand même que ça avance, mais pas que ça blesse un tel ou un tel, que ça soit sécurisé. Enfin bref, si je vous fais le dessin de ce qui se passait dans ma tête, c'était juste une usine à gaz. Et que maintenant, quand c'est comme ça, je prends un peu de recul et en premier lieu, je me branche sur moi, sur ce que je ressens, ce qui se passe pour moi. Et puis de là, les solutions émergent beaucoup plus tranquillement. Et du coup, après, je peux aller les confronter à la réalité et ce qui se passe pour les autres. Mais ouais, c'est beaucoup plus posé, beaucoup plus calme. Et des fois, c'est, comment dire, c'est étonnant de simplicité tout d'un coup. Ok. Parce qu'avant, du coup, avec tout ce dessin, ce schéma où tout le monde devait être content, etc., je me racontais tout un tas d'histoires qui n'avaient pas lieu d'être, mais qui prenaient beaucoup de place. Ok, donc tu as vu chez toi des attitudes et des comportements qui sont différents maintenant suite à ce travail fait, j'ai envie de dire ce travail intérieur fait de toi à toi qui te permettent de te comporter vers l'extérieur de manière plus ajustée et plus simple et plus facile, quoi. Ouais. Ok, ok, Puis en parallèle, dans l'expérience de moi à moi et de moi avec les autres, moi il y a un entre-deux qui est avec les chevaux en fait, où j'ai vu aussi beaucoup de différences en faisant tout ce travail-là, donc c'est intéressant, hyper ok. intéressant. Tu as des exemples de ça? Euh, ce que je prends comme exemple précis. Bah, déjà, avant, j'avais besoin de beaucoup de contrôle. J'avais quand même beaucoup de peur quand les chevaux étaient en tension, que j'essayais de contrer par soit de la technique, soit apporter des soins. Et que maintenant, j'ai plus besoin de contrer, en fait, parce que comme j'ai vraiment fait la paix et fait évoluer mon niveau de sécurité intérieure, ben, ouais, en premier, c'est moi et après, les chevaux viennent se caler sur mon comportement et ouais, ça marche super bien. Je l'ai vu, l'exemple le plus parlant, c'est je prête mon cheval à quelqu'un, je lui dis non, mais tu peux aller mettre de l'anti-mouche, enfin bref, il n'a pas peur. Euh, la personne prend le pchit, elle est un tout petit peu comme ça, à peine, et là, je vois mon cheval qui saute en l'air, je dis, mais c'est pas possible. Je prends la bouteille d'anti-mouche, je me pose et mon cheval a les 4 pieds posés par terre, il ne bouge plus, je peux faire tout ce que je veux. Donc c'est vraiment, ouais, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais c'est en voyant mes chevaux avec d'autres personnes que je me suis rendu compte et que ça m'a permis d'observer mes relations avec les autres aussi différemment. Ok. Ok, donc du coup, tu parlais tout à l'heure toi, tu veux créer ta méthode, donc ça demande du temps, de l'expérience et de la connaissance de soi. Du coup, ouais, t'as bougé pour toi par rapport à ça aujourd'hui. Euh, Ce qui a bougé pour moi par rapport à ça, c'est déjà, j'ai été vraiment de moi à moi pratiquer cette méthode pour moi tous les jours, toutes les secondes au quotidien en fait, et pour pouvoir ensuite et puis après prendre du recul pour pouvoir la poser sur papier et l'expliquer à du monde et la porter, enfin, ouais, la vivre vraiment, vraiment concrètement tout le temps. Alors qu'avant, comme c'est innovant et que je viens de l'équitation très classique et qu'il y a tout un tas de conditionnements, c'est deux choses qui étaient vraiment en friction. Enfin, ça se culbutait sans arrêt chez moi et du coup, c'était hyper compliqué à vivre pour moi. Les gens ne comprenaient pas ce que je faisais parce qu'effectivement, je ne l'expliquais pas très bien, je n'osais même pas l'expliquer. Du coup, j'avais hyper envie de le faire, mais j'y arrivais pas du tout. Maintenant, c'est de plus en plus facile et puis ça évolue bien, bien dans ce sens-là. Ok.
Ok, donc quand tu me dis ça, j'entends que c'est une forme de réappropriation de ce que tu sais faire et ce que tu aimes bien faire, Mm. de manière évidente. Donc, réappropriation et donc de plus assumer ça avec les autres, donc déjà avec toi-même et donc avec les autres après, Mm. pour mieux faire exister petit à petit ce que tu vas mettre en place, ce que tu as déjà commencé, mais ce qui va se mettre en place de plus en plus, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Oui, réappropriation et ouais, oser exprimer ce que je ressens et ce que je suis, sans se poser la question de si ça rentre bien dans tel cadre. Ouais. Ouais. Ouais, et puis reconnaître aussi, parce que oser, ça va être une conséquence aussi de ce que j'ai vu et reconnu chez moi. Ouais. Oui, parce que j'ai besoin d'être. Je vois que j'ai des collègues ou des amis qui, par exemple, ils essayent un nouveau truc, tout de suite, ils le mettent en place avec tout le monde, ils testent avec tout le monde, et que moi, j'ai besoin de vraiment avoir, en tout cas, m'être bien imprégné de toutes les rouages de la chose pour pouvoir l'amener à mes élèves ensuite. Ok, ok. Allez, juste en mode, j'imagine, selon toi, si tu n'avais pas fait ça, à côté de quoi tu serais passé? Si tu n'avais pas fait ce coaching. Euh, ouais, il y a ce truc-là d'être hyper à l'aise de moi à moi et de. Ouais, il y a beaucoup de choses, alors j'essaie de trouver le noyau. Ouais, bah, comme je t'avais dit, c'était d'exprimer à l'extérieur ce que je suis vraiment à l'intérieur. Donc, c'est vraiment, ouais, bah, l'expression de moi-même dans la matière à 100%, pas juste un petit bout pour correspondre à ce petit bout. On revient à ce que tu disais tout à l'heure, que j'avais amené plein de facettes. Puis en fait, oui, j'avais vraiment la sensation de devoir me démultiplier dans plein de facettes. Puis pour que je sois bien, il fallait que toutes ces facettes soient nourries. Et puis finalement, avec le coaching, on est revenu vraiment au cœur, au centre de qui je suis, finalement. Et, euh, et du coup, bah, c'est hyper facile une fois qu'on est à ce niveau-là de centrage, enfin Et d'être. du Ouais. coup, s'il n'y a pas ça, à ton avis, toi, tu passes à côté de quoi si tu fais pas ce travail-là? Bah, je passe à côté de la simplicité d'être moi et de la simplicité d'avancer vers mes projets. Ouais, ouais, de la peine à exprimer là tout de suite. Pas facile. En même temps, je sais pas parce que je l'ai fait alors. C'est ça, c'est ça. C'est pour ça que je te disais que c'était une question un peu plus Ouais, euh, ouais. moins réaliste, mais en tous les cas, de s'imaginer, ok, si j'avais pas fait ça, qu'est-ce que je me dis qui se serait passé, tu vois? Ouais, ben, en tout cas, je serais passée à côté de ouais, vraiment un goût et une intensité à la fois de la simplicité que je ne connaissais pas avant. Hmm. Ok, En tout un tas de domaines dans toute ma vie, en fait. Ouais. ok, ok. Euh, allez, encore deux questions après, ça va être bon. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise? Est-ce qu'il y a des choses il y a des moments ou des anecdotes ou enfin, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise dans notre manière d'avoir travaillé ensemble Euh, ou pas? ah oui, au début, j'arrivais en coaching, genre, je vais avoir un coaching sportif qui va me dire, bon, alors là, il faut faire ça, 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 et puis le prochain coup, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as pas fait ça. En mode contrôleur, ben non. En fait, non, c'est pas comme ça que ça marche avec Baptiste. Donc, du coup, ça, au début, ça m'a surpris, mais en même temps, j'en vois vraiment la portée dans l'implication du travail sur soi. C'était super
super expérience. Voilà. Après, du coup, ce qui m'aurait surpris, je pense jamais travailler avec quelqu'un qui me dit « Oh bah là, ce que tu m'amènes, ça me challenge. » Donc voilà, le niveau d'authenticité par rapport à ça, je pense que j'avais jamais rencontré ça, en fait. Et donc tout ce positionnement du coach, en fait, qui est le positionnement assez bas, et puis l'authenticité de dire bah là ça me challenge, alors on va chercher autre chose. Il y a vraiment un travail en collaboration et pas du tout quelque chose de tu vas devoir faire comme ça, ou là je serai toi, je fais ça, jamais mis à ma place. Et par contre, une grosse puissance pour m'amener à aller chercher des trucs au fond de moi-même, que là aussi, je ne pensais pas que genre qu'en visio, on pouvait faire ça. Aller aussi loin que ça, j'aurais jamais imaginé. Okay. Et puis la dernière chose, c'est la prise en compte de tous ces domaines et tout cet environnement. T'es jamais venu chez moi, t'es jamais venu dans mon entreprise, t'as jamais rencontré les gens, et pour autant, c'était super puissant. Donc, ouais. Ça, c'est surprenant aussi. Ok, ouais. Ok. Du coup, comment tu as vécu parce qu'on a fait des allers-retours entre le perso, l'intime et le collectif, l'extérieur. Comment tu as vécu ces allers-retours entre le perso et le pro, entre l'intime et le moins intime? Comment tu as vécu ça? Ça, c'était super bien pour moi parce que c'est la réalité de ce qui se passe pour moi. Je vois avec du recul qu'au début, dès qu'on revenait un peu beaucoup sur moi, que ça se rapprochait vraiment de moi, je disais « Ah tiens, puis tu vois, là, il y a ça, là, il y a ça ». Je repartais sur des choses plus pro, plus éloignées vraiment de moi, de ma personnalité. Et puis qu'au fur et à mesure du coaching, en allant de plus en plus près de moi, de plus en plus au fond de moi, du coup, je mesure les effets en regardant aussi des réactions sur les autres ou les interactions, comment elles ont bougé. Mais au début, je mettais bien tout le monde autour de moi en protection, là. Et il a fallu un moment pour que j'accepte de m'ouvrir vraiment moi, à aller chercher au plus profond de moi. Et puis, puis une fois qu'on avait fait ça, les allers-retours étaient du coup beaucoup plus fluides parce que en fait, une fois que j'ai compris, connu, intégré le mécanisme, c'était beaucoup plus fluide du coup. Ouais, c'est ça, on savait sur quel terrain on jouait en fait. Ouais. Je me souviens, ça a été l'un de mes challenges justement, c'est de jouer avec les différentes casquettes voilà, des fois on est allé regarder un peu ton modèle managérial, donc là j'étais pas que coach, j'étais en mode parfois consultant pour te donner des indications, des directions, voire des propositions de management que tu as mis en place. Passer entre ça et des choses beaucoup plus intimes ou qui étaient de l'ordre de l'émergence, où là c'était hyper riche, mais du coup moi c'est ce que j'ai apprécié, c'est qu'on a su voir tous les deux qu'est-ce qui était en train de se jouer quand on travaillait pour toi, tu vois. Donc, tu as su utiliser ça et mettre ça au service de ce que tu veux, en fait. Et du coup, dans les changements, dans les transformations, voilà, dans ce que tu me dis que j'étais toujours hyper tentée de me mettre dans le statut de bon élève et d'écouter. Donc au début, quand il y avait de l'apport, j'étais super contente, puis j'essayais d'appliquer, puis voilà. Et les solutions durables que j'ai trouvées, avec un peu de recul, c'est celles qui sont venues vraiment quand on a été chercher au plus profond tout ce qui est routine, discipline, tout ça. Quand j'ai commencé à mettre en place les choses qui me correspondaient vraiment, c'est là où ça a pris beaucoup plus d'ampleur et d'impact pour moi. Mais la porte d'entrée, c'est quand même appliquer ce truc de bon élève, ça a permis
de fixer le cadre et puis d'aller de plus en plus en profondeur. Ouais. Ouais, très, très intéressant ce que tu dis. Moi, je vois que c'est ça aussi qui m'a challengé, c'est-à-dire que moi, je suis meilleur, je suis très bon dans l'émergence et donc pour ne pas dire ce qu'il faut faire à l'autre, donc du coup de laisser l'autre la place et de créer les conditions, créer le cadre pour que l'autre puisse faire le travail par lui-même. Donc du coup, effectivement, des fois, tu as un sentiment de ah mais il ne dit pas comment faire, machin, etc. Mais du coup, c'était important que des fois, il y avait besoin aussi de ça. C'est-à-dire que des fois, j'ai dû te dire, bah là, fais ça quand même, essaye ça, puis tu verras. Donc il y avait un équilibre qui était à trouver et pour moi de mon métier challengeant, mais que j'ai, voilà, en tous les cas, on s'est entendu là-dessus, on a mis le plus possible de terrain d'entente et de conscience là-dessus, donc c'est intéressant. Mais pour moi, il y a vraiment les deux, et c'est de savoir à quel moment on utilise quoi, en fait, et surtout au service de quoi. Donc, ok, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter que tu as envie de dire, que tu n'aurais pas dit jusqu'à maintenant Ben non, je crois que j'ai tout dit, que j'ai hyper envie de continuer parce que je vois déjà je vois les effets, que c'est vraiment au service de mon développement personnel, et puis que ben ouais, il y avait beaucoup de clarté dans tout ce qu'on s'est dit, ce qu'on a abordé, et que ouais, pour moi, c'est à poursuivre pour les challenges qui arrivent pour les projets de la suite, parce que du coup, j'ai beaucoup de projets en route, pro, perso, donc je pense que nos coachings font partie du système de soutien à 100% maintenant, donc ouais, continuer sur cette voie-là. Ok. Allez, dernière question, après je te laisse, ça va être très rapide. Si tu avais trois mots pour résumer le coaching, tu dirais quoi? En fait, je vais en dire que un, si tu veux bien. Okay. Pour moi, c'était vraiment l'énergie, cette lecture, et c'est laisser la place à l'énergie. Ok. Ouais. Voilà. Ok. Très bien. Eh ben, écoute, merci pour ce partage et puis ce temps pris pour ça. Merci à toi. Et puis on se dit à bientôt. Ouais, ça marche. À bientôt. Ciao. Ciao.